Bonjour. Si on se demande comment bien utiliser le mélange d'hydrolate BR, eh bien, on est au bon endroit. On va décortiquer ça ensemble de façon très simple et très claire pour que tout soit limpide. Allez, c'est parti. Alors, avant de plonger dans le comment, il est essentiel de comprendre le pourquoi. Pour bien saisir l'intérêt de ce mélange, la première chose à faire, c'est de regarder à quelles affections il s'adresse précisément. Voilà, on parle bien ici des voies respiratoires basses. Ce mélange a été pensé spécifiquement pour apporter du confort dans des cas comme les bronchites, les bronchiolites ou plus largement, toutes les infections qui vont toucher cette zone bien précise du système respiratoire. Ok, maintenant qu'on sait à quoi ça sert, la question logique c'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Jetons un œil à la composition. La formule est en fait assez simple et naturelle. Elle repose sur 4 hydrolats. Pour rappel, un hydrolat, c'est une eau florale qu'on obtient en distillant une plante. Et ici, on a un cas de tuyau vraiment intéressant. L'inule odorante, le chéla, la thanasie annuelle et le bois de haut. Ces plantes ont bien sûr été choisies pour leurs propriétés sur le système respiratoire. Le point clé à retenir, c'est que c'est une composition 100% végétale. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment on l'utilise? Il y a 2 grandes méthodes. On va commencer par la première, qui est une approche vraiment douce, plutôt passive, c'est la diffusion atmosphérique. Et pour cette méthode, il y a un chiffre à avoir en tête, entre 30 et 50 millilitres. C'est la quantité qu'on va utiliser dans le diffuseur pour que ce soit efficace. Et le processus est ultra simple. D'abord, on prend son diffuseur d'huiles essentielles et on s'assure qu'il est bien propre, ça c'est important. Ensuite, on y verse les 30 à 50 millilitres du mélange et hop, on lance la diffusion dans la chambre. L'idéal, c'est de laisser tourner ça toute la nuit. C'est une méthode super pratique parce qu'elle agit pendant qu'on dort sans avoir à y penser. Allez, voyons maintenant la deuxième option. C'est une approche complètement différente, beaucoup plus directe, plus active on va dire, l'utilisation en aérosol. Attention, ici, la dose change radicalement. On est sur quelque chose de beaucoup plus petit et de très précis. 5 millilitres. Juste 5 ml. Et pour que ce soit facile à mesurer, pas de prise de tête, ça correspond tout simplement à un demi-bouchon du flacon. Et pour la fréquence, là aussi c'est différent de la diffusion. C'est une utilisation qui se veut plus intensive. L'idée, c'est de répéter l'opération 3 à 5 fois au cours de la journée pour des sessions assez courtes. Donc si on récapitule la méthode aérosol, premièrement, on mesure ses 5 millilitres, donc son demi-bouchon. Deuxièmement, on met ça dans l'appareil aérosol. Et troisièmement, on fait sa séance et on recommence ça 3 à 5 fois par jour. Et on continue comme ça jusqu'à ce que les symptômes s'estompent. Parfait. On a vu les 2 modes d'emploi en détail. Pour être sûr que tout est bien en place, on va faire un petit récapitulatif rapide, histoire de bien comparer les deux et de fixer les idées. Ce petit tableau est super pour visualiser la différence. D'un côté, on a la diffusion. C'est la méthode passive, idéale pour la nuit. On utilise une plus grande quantité, entre 30 et 50 millilitres, mais on le fait une seule fois. Et de l'autre côté, l'aérosol. Là, c'est l'inverse. C'est la méthode active pour la journée. La dose est toute petite, juste 5 millilitres, mais par contre, on la répète plusieurs fois. On voit bien que ce sont 2 logiques différentes, mais qui peuvent être très complémentaires. Finalement, la grande question, c'est quand choisir l'une ou l'autre? On pourrait résumer ça comme ça. La diffusion, c'est pour un soutien de fond durant la nuit. L'aérosol, c'est pour une action plus ciblée et ponctuelle pendant la journée. Bien sûr, le choix dépendra de la situation et du confort recherché. L'important, c'est que maintenant, les 2 options sont claires, ce qui permet d'utiliser ce mélange de la façon la plus adaptée possible.